À la une de l'actualité ce soir, contre le travail des enfants, la communauté internationale se mobilise. Au Burkina Faso, c'est ce vendredi que la journée dédiée à la lutte a été célébrée. Il s'agit d'attirer l'attention sur le travail des enfants ainsi que les actions et les efforts nécessaires pour l'éliminer. Mais dans le pays, beaucoup reste à faire pour atteindre ce but. On en parle dans ce journal. Et puis ce 14 juin, les pays du monde entier ont célébré la Journée mondiale du donneur de sang. Une manifestation destinée à remercier les donneurs de sang, volontaires et non rémunérés, du geste qui consiste à sauver des vies humaines. Au Burkina, des acteurs du don de sang ont reçu des décorations. Témoignages dans cette édition. C'est ce lundi que débutent les assises nationales sur le Programme national de développement économique et social PNDS, le nouveau référentiel en matière de développement du Burkina. Pour l'Institut de recherche Action Free Afrique, il faut préparer les membres de la société civile et les journalistes à s'approprier le débat. Ce matin, l'Institut a organisé un atelier de restitution de l'évaluation ex ante du plan pour faire simple une étude sur le papier qui met en lumière les forces et faiblesses du document. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, le président du Faso est rentré de Bruxelles où il a pris part aux Journées européennes du développement. Il a mis à profit son séjour pour se rendre au Luxembourg. Là-bas, il a rencontré le grand-duc, le premier ministre du pays, le président de la Chambre des députés et le président de la Commission des affaires étrangères européennes. Les autorités luxembourgeoises ont apprécié positivement le processus démocratique au Burkina et la politique du développement du pays. On fait le point avec Frédéric Etienne Basenga et Jean Zongo. Le président du Faso a eu une journée très chargée au Luxembourg. Après avoir échangé avec le président de la Chambre des députés Mars Di Bartolomeo sur la coopération entre le Luxembourg et le Burkina, Rochma Christian Kaboré a eu un tête-à-tête avec le grand-duc du Luxembourg. Son Altesse royale Henri a d'abord félicité le président du Faso pour son élection avant de s'entretenir avec lui sur la situation post-électorale au Burkina. Les deux hommes ont aussi parlé du terrorisme qui gagne de plus en plus de terrain dans le monde. Le président du Faso a ensuite eu une séance de travail avec la Commission des affaires étrangères et européennes du Luxembourg. À cette rencontre, la partie luxembourgeoise s'est réjouie de savoir que son programme de soutien aux pays du Sud s'inscrit dans le même cadre que le plan national de développement économique et social du Burkina, surtout dans son volet lié à la jeunesse. Marc Angel a tenu à rassurer le président du Faso. La commission travaille sur un troisième programme qui devra bientôt voir le jour au Burkina. Vous êtes un de nos partenaires privilégiés. Nous avons 7 pays partenaires privilégiés, donc le Burkina et vos pays voisins, le Mali, le Niger, le Cap-Vert, le Sénégal en Afrique. Et c'est une coopération qui nous tient à cœur. Nous ne voulons pas disperser nos efforts. Nous préférons avoir des partenaires que nous connaissons, avec qui nous avons des bonnes relations. Et votre pays fait partie de ces partenaires. Et donc, il n'y a aucun... N'ayez pas peur. On travaille sur un troisième programme indicatif sur les années à venir. Donc, en tout cas... ce qui a été discuté au Luxembourg, ce ne sont pas des promesses, c'est des engagements. Le président du Faso a aussi rencontré le premier ministre luxembourgeois. Rochma Christian Kaboré et Xavier Bettel se sont aussi penchés sur la question de la sécurité. Nous avons parlé encore d'opportunités qui sont vertes pour l'avenir et je suis très content de faire la rencontre avec votre président. J'ai félicité car nous avons eu des observateurs et c'est important d'avoir des élections démocratiques qui se passent dans des pays africains et que ce soit la règle pour nous tous et qu'on ait des valeurs communes qu'on défend car actuellement nous combattons tous l'extrémisme, le danger, la violence et c'est un combat commun. À toutes ces rencontres, le président du Faso a remercié le Luxembourg pour le rôle qu'il joue dans la mise en œuvre des projets de développement au Burkina. Lors de son séjour en Belgique, Rochma Christian Kaboré a rencontré plusieurs personnalités de l'Union européenne. Il a été question de coopération, de sécurité et de bonne gouvernance. Le président du Faso a rassuré ses interlocuteurs sur le fait que le Burkina Faso met en œuvre tout pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. Jean Zongo, Frédéric Etienne Basenga. L'Union européenne a ouvert ses portes au Burkina à Bruxelles. Dès le lendemain de son arrivée en Belgique, Rochma Christian Kaboré est allé chez le président du Conseil européen, Donald Tusk.
Le président du Faso a expliqué au président du Conseil les mesures prises par le Burkina pour renforcer la démocratie et il a également sollicité son accompagnement. Avec Federica Mogherini, la vice-présidente de la Commission européenne, Rochma Christian Kaboré a parlé de sécurité, de démocratie et de coopération bilatérale. La vice-présidente a félicité le président du Faso pour les efforts faits pour promouvoir la bonne gouvernance au Burkina. Le président du Faso a aussi pris langue avec le commissaire en charge du développement à la Commission européenne. Là aussi, il s'est agi pour les deux hommes d'échanger sur comment développer davantage la coopération entre l'Union européenne et le Burkina. En bref, et avant de poursuivre, sachez que la ville de Ouagadougou a un nouveau maire, Armand Roland-Pierre Bewendé, ici en image, est deuxième secrétaire adjoint à la communication du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Il a été élu ce matin du 18 juin. Armand Roland-Pierre Bewendé est un homme d'affaires, dirigeant sportif. Le nouveau maire de Ouagadougou a été élu par 133 voix contre 118 pour son challenger, Nathanaël Ouedraogo de l'Union pour le progrès et le changement. Dans l'actualité ce soir, le Burkina Faso a commémoré ce vendredi en différé la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Une journée voulue par l'Organisation internationale du travail depuis 2002 pour attirer l'attention sur l'étendue mondiale du travail des enfants ainsi que les actions et les efforts nécessaires pour l'éliminer. À l'occasion, la journée a rassemblé gouvernements, employeurs, organisations du travail, la société civile ainsi que de milliers de personnes à travers le monde, mais aussi au Burkina, afin de mettre en évidence la situation des enfants qui travaillent et ce qui peut être fait pour les aider. On fait le point avec Bouma Ernest Nibier. Ces images dans les sites d'orpaillage illustrent bien les pires formes de travail des enfants au Burkina. Un phénomène qui a la peau dure malgré les différentes luttes. À cette commémoration en différé ce 17 juin 2016 au Burkina de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, l'État burkinabé et ses partenaires ont encore mené la réflexion sur la question. Une batterie d'actions a été annoncée à l'occasion pour venir à bout du phénomène. Au plan législatif, le gouvernement travaille à mettre en place un dispositif juridique pour le contrôle, l'interdiction et l'éradication du travail des enfants. Ensuite, au plan du contrôle, nous mettons en place des structures qui se déplacent sur le terrain en rapport avec la sécurité de l'État pour effectivement constater de visu des cas dénoncés ou des cas détectés au cours des contrôles réguliers. Et enfin, il y a le dispositif répressif. Lorsque des adultes emploient des enfants dans des situations non recommandables, ceux-là sont passibles de sanctions. Commémoré sous le thème national lutte contre les pires formes de travail des enfants, un nouvel engagement national, la journée a permis à l'UNICEF d'apprécier les efforts de lutte de l'État burkinabé et de lui réaffirmer son soutien. La cérémonie a également servi de cadre pour la remise de prix aux lauréats du concours de dessin et de poèmes organisé sur le thème de la commémoration. Si des enfants dans le monde entier et au Burkina Faso sont contraints de travailler, d'autres encore au Burkina Faso sont mariés avant l'âge. Le phénomène touche beaucoup de régions du pays. Et pour y mettre fin, le gouvernement burkinabé a mis en place une plateforme multisectorielle de prévention et d'élimination. Ce vendredi, les composantes de la plateforme se sont retrouvées pour élaborer un plan de travail 2016, une feuille de route qui va les aider dans les actions à mener sur le terrain. Kadisano. Selon les résultats de l'enquête démographique de la santé de 2010, au Burkina Faso, environ 53% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et 10% d'entre elles avant l'âge de 15 ans. Le mariage d'enfants constitue donc un obstacle au développement et une entrave à l'atteinte de certains objectifs du développement durable. C'est pourquoi l'élimination du mariage d'enfants est une véritable préoccupation dans notre pays et est inscrite dans les politiques nationales. L'importance de cette cérémonie pour le lancement de la plateforme multisectorielle contre le mariage des enfants, c'est vraiment impliquer tous les acteurs de la société,
à savoir donc les structures étatiques, la société civile, les ONG et associations, les partenaires techniques et financiers, fédérer toutes les actions en faveur donc de la prévention et de l'élimination du phénomène. Les partenaires techniques et financiers apportent leur soutien au gouvernement pour l'abandon de cette pratique traditionnelle néfaste qu'est le mariage d'enfants. Nous sommes ici pour accompagner le gouvernement du Burkina. Vous savez que la problématique du mariage des enfants est complexe, c'est ancré dans les normes, les traditions. Et donc le Burkina, comme pour l'élimination des mutilations génitales féminines, est considéré comme un des pays phares qui fait beaucoup d'efforts au plan international. Et donc l'accent est maintenant porté sur l'abandon du mariage des enfants. Chaque membre de la plateforme multisectorielle doit être une sentinelle pour veiller à ce que le mariage d'enfants prenne réellement fin dans notre pays. Je vous le disais en titre, la communauté internationale a célébré ce 14 juin la journée mondiale du donneur de sang 2016. Une manifestation destinée à remercier les donneurs de sang volontaires et non rémunérés pour leurs gestes. Au Burkina Faso, la célébration a connu un caractère particulier. Des acteurs du don de sang ont reçu des décorations, une façon de reconnaître leur engagement à sauver des vies humaines. Mounira Keri. On les appelle ici les héros du don de sang. Le 14 juin leur est dédié par la communauté internationale. Une journée que le Burkina célèbre en différé. Mais cette année, la célébration de la journée mondiale du donneur de sang est une occasion pour l'État du Burkina de rendre hommage à ceux qui donnent leur sang pour sauver des vies. C'est une reconnaissance donc, de la nation à tous ceux qui font l'effort de sauver des vies. C'est en même temps, nous la faisons de façon publique pour aussi interpeller ceux qui jusqu'à présent hésitent encore d'aller faire ce geste-là, combien salvateur. Pour le représentant des donneurs de sang, leur engagement n'est animé par aucune volonté de récompense, quoique cette journée sera inscrite en lettres d'or dans les annales de la promotion du don de sang. Je me sens fier d'avoir contribué à sauver en fait des vies et fier d'avoir attiré un peu l'attention en fait du ministère en fait de la Santé, donc le peuple du Burkina, pour m'offrir en fait cette distinction honorifique aujourd'hui. 10 acteurs de la transfusion sanguine, dont 4 donneurs de sang, ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre national et de chevaliers de l'ordre du mérite, de la santé et de l'action sociale. Les donneurs des centres régionaux de transfusion sanguine ont reçu des attestations. Autre point de l'actualité ce soir, c'est ce lundi que débutent les assises nationales sur le Programme national de développement économique et social, PNDS, le nouveau référentiel en matière de développement au Burkina Faso, pour préparer les journalistes et les membres de la société civile à s'approprier la discussion au cours de ces assises. L'Institut de recherche Action Free Afrique a organisé ce 18 juin un atelier de restitution de l'évaluation ex-ante du PNDS. Les travaux ont surtout mis en lumière les forces et faiblesses du plan. Olopoda. Pour les assises sur le PNDS, le programme de développement économique et social, qui s'ouvre le 20 juin prochain, l'Institut Free Afrique veut doter les acteurs de la société civile et les hommes des médias de connaissances critiques, des éléments indispensables pour une meilleure participation au débat sur la validation du projet du document du PNDS qui servira de boussole pour les 5 ans à venir. Que l'Institut Free Afrique a, avec l'assistance de ses partenaires de la coopération suisse et Diaconia, conduit une évaluation scientifique du PNDS pour identifier les faiblesses et les forces, les discuter avec les organisations de la société civile et la presse donc pendant toute une journée, faire en sorte donc que lundi aux assises nationales, ces acteurs-là sachent de quoi on va parler. Selon le docteur Ouedraogo, le PNDS, en visant un taux de croissance de 7,3%, est proche de la réalité par rapport à la SCAD qui fixait ce taux à 10%. Pour lui, ce nouveau référentiel de développement est ancré dans la vision et les axes stratégiques du programme du président du Faso. Cependant, il ressort de l'étude de l'Institut Free Afrique que le secteur de l'éducation n'est pas diagnostiqué dans la massification des effectifs des universités publiques. Certaines insuffisances du système de santé et le foncier sont aussi à revoir. Le contentieux des lotissements, l'accaparement des terres en milieu rural comme en milieu urbain,
n'est pas discuté dans le plan. Deuxièmement, le péril environnemental n'est pas documenté dans le plan. Qu'est-ce à dire? Que chaque année, le désert avance. Notre couvert végétal est en train de foutre le camp et c'est très dangereux pour la survie aujourd'hui, mais aussi davantage pour demain. Alimenter le débat public sur les politiques de développement au Burkina Faso, c'est l'objectif visé par l'Institut Free Afrique. Et l'appropriation du PNDS par les acteurs de la société civile permettra de rapprocher les objectifs de ce plan de développement des aspirations des populations. À Yako, dans le Passoré, les acteurs de la filière tomate du Burkina viennent de mettre en place une plateforme d'innovation, un cadre de partage d'expériences, surtout que la filière traverse en ce moment des difficultés comme la mévente, les problèmes de conditionnement et l'absence d'unités agroalimentaires de transformation. Oumou Cissé était à la mise en place de cette plateforme, son compte rendu. Ils sont chargés de trouver des solutions aux problèmes qui minent la culture de la tomate dans le Passoré. Ces hommes et femmes sont appelés à diriger la plateforme d'innovation de la tomate qui regroupe tous les acteurs de la filière. Une première dans le Passoré. C'est en quelque sorte un outil de travail qu'on met à la disposition des producteurs pour les permettre de se concerter, pour les permettre de résoudre ensemble les problèmes communs liés à la filière de la tomate. Une filière tomate confrontée à la mévente, aux problèmes de conditionnement et à l'absence d'unités agro-industrielles de transformation. C'est une lourde tâche qui attend donc ces acteurs de la plateforme. C'est d'abord sensibiliser les acteurs pour leur faire comprendre que nous avons une denrée eau qui est là et qui est périssable et qui est finissable, donc qui fait que nous devrons la protéger si nous voulons maintenir la culture de la tomate dans la province du Passoré. En dépit des problèmes rencontrés dans la production et la commercialisation, la filière tomate a apporté plus d'un demi-milliard de francs CFA à la province du Passoré en 2015. Et ces acteurs espèrent qu'avec la mise en place de cette plateforme et la construction d'un comptoir d'achat de la tomate, la production sera vite relancée et les problèmes résolus. Et pour atteindre la sécurité alimentaire au Burkina Faso, les intrants sont d'un apport capital pour les cultures. Hier à Koubri, une commune rurale près de Ouagadougou, l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina a inauguré une foire dédiée aux intrants. Un événement qui vise à rapprocher les intrants des producteurs, des distributeurs, mais aussi des acheteurs et surtout à moindre coût. La foire court jusqu'au 19 juin prochain. Abdourahmane Zongo. Tout comme les rendez-vous écoulés, elle tient le pari organisationnel de la foire aux intrants agricoles. Elle, c'est Agrodia, association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles. Particularité et objectif de la présente édition, explication. L'objectif, c'est comment montrer au monde paysan qu'ils ont une organisation digne de son nom, Agrodia, qui œuvre au jour le jour pour disponibiliser les intrants de qualité, en quantité et à temps pour satisfaire leurs besoins. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de disponibiliser 7500 tonnes à travers toutes les provinces du Burkina pour aider les producteurs. Le département de tutelle n'est pas un et donne son sentiment. Pour atteindre une sécurité alimentaire, il faut des intrants agricoles accessibles, disponibles et de qualité. La campagne agricole 2013-2014, Agrodia s'est occupé de la distribution des intrants agricoles dans les régions du Burkina. Donc nous les accompagnons d'abord en ce qui concerne l'appui conseil. Nous les accompagnons en ce qui concerne le domaine de la formation. La foire de Koubri contribue, selon le thème de 2016, à vulgariser l'accès aux intrants de qualité afin de booster l'univers agro-silvopastoral, un secteur créateur d'emplois. L'élevage de porc rapporte à ceux qui le pratiquent, mais les élevages pratiqués au Burkina sont parfois problématiques. Ils constituent le lit de certaines pathologies comme l'épilepsie chez les hommes. Une étude vient de le révéler, la prévalence reste élevée dans les zones à forte pratique d'élevage porcin. Moukoun Dabiré. Maladie tropicale, la cysticercose porcine est causée par des parasites.
Chez l'homme, la maladie se traduit par plusieurs manifestations, dont l'épilepsie. Une étude menée par l'Agence de formation, de recherche et d'expertise en santé pour l'Afrique, dans 60 villages du Sanguier, du Nayala et du Boulkemde, révèle que la prévalence de cette maladie parasitaire est plus élevée dans les zones à forte pratique de l'élevage porcin. C'est surtout l'aspect relatif aux crises d'épilepsie qui nous préoccupait, puisque l'épilepsie en zone tropicale, elle est perçue comme une maladie parfois liée au génie et qui n'est pas accessible au traitement. On ne veut pas que les gens cessent d'élever le porc, au contraire, qui continuent, mais peut-être de façon plus efficace, plus saine, qui va aussi leur apporter plus d'argent si les porcs grossissent mieux puis ils ne sont pas malades. La maladie et son mode de transmission sont peu connus selon les spécialistes, d'où le risque élevé de sa propagation. Mais au regard de l'apport économique de l'élevage porcine pour la population rurale, le ministère de la Santé veut opter pour les programmes d'assainissement comme mode de prévention. Si les secteurs de la santé humaine et animale renforcent davantage la collaboration qui doit être la leur, on devrait pouvoir contribuer à réduire de façon drastique la prévalence de l'épilepsie, dont une des causes majeures, comme on l'a vu dans cette étude, est la neurocysticercose. D'autres actions de sensibilisation sont entreprises, au nombre desquelles un film et des bandes dessinées en vue d'un changement de comportement. Comment aider les aveugles et les malvoyants à accéder au support numérique? L'Union nationale de l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et des malvoyants a convié ses membres ce vendredi à un atelier sur la question. Il s'agit d'un atelier de partage d'expériences et de réflexion. Explication Moukounda Biré. Comment faciliter l'accès au support de lecture en format numérique aux handicapés visuels? C'est tout le sens de cet atelier technique qui réunit partenaires, décideurs, éducateurs et bénéficiaires malvoyants. L'UNABEPAM, l'Union nationale des associations burkinabé pour la promotion des aveugles et des malvoyants, se penche ici sur les moyens à mettre en œuvre pour la conception d'outils didactiques numériques et de leur vulgarisation au profit des personnes malvoyantes. Nous donnons la possibilité à ces personnes-là, avec l'accès, l'informatique adaptée, à pouvoir aller encore exercer dans leur carrière, dans leur service. Donc c'est vraiment un moment important pour nous. C'est pour cela que nous avons convié les décideurs pour qu'ils viennent et qu'ensemble, nous trouvions les voies et moyens pour rendre ce livre-là accessible aux personnes handicapées visuelles. Pour ce faire, des dispositions seront mises en œuvre pour permettre aux élèves et étudiants aveugles et malvoyants de pouvoir lire sous format numérique. C'est une question de mettre les documents à un format accessible. Dans le format audio, il y a des lecteurs pour cela et nous avons vu des petits lecteurs très légers et très utilisable par les jeunes handicapés visuels. Au Burkina Faso, seulement 5% des handicapés visuels sont scolarisés et l'UNABEPAM et ses partenaires considèrent la prise en charge scolaire comme une responsabilité majeure. L'Université polytechnique de Bobo Dioulasso vient d'achever l'administration d'un cours de 4 mois pour les étudiants sur la sécurité alimentaire. Le cours visait à assurer aux étudiants des connaissances sur une alimentation de qualité. Une fois achevé, le cours vient de faire l'objet d'un atelier de restitution. Des détails avec Kadouro Menki. Après 4 mois de formation en cours éducation nutritionnelle en Afrique, l'heure est au bilan. Au nombre de 25, ces étudiants se sont familiarisés avec les concepts de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'était pour renforcer leur capacité, leur compréhension des phénomènes liés à la nutrition et l'importance de la nutrition dans la vie et de la santé de l'homme. C'est vraiment une méthode innovante que nous, au niveau de l'IDR, nous allons nous inspirer aussi pour améliorer notre façon donc de faire les cours. De cet atelier de capitalisation du cours éducation nutritionnelle en Afrique sortiront des propositions et recommandations pour l'atelier national de plaidoyer en faveur de nutrition de qualité. L'objectif, c'est de convaincre, de travailler à convaincre les décideurs politiques, les décideurs au niveau académique pour qu'ils fassent expérimenter ici
les résultats qui ont pu être obtenus, comment cela peut être effectivement capitalisé et défini dans les programmes et les stratégies au Burkina Faso. Cette formation vise à accompagner l'État burkinabé dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le gouvernement peut compter sur l'appui de ses partenaires techniques et financiers, dont la FAO. À Koutoura, dans l'ouest du Burkina, le centre de formation professionnelle non formelle vient d'achever la formation de 288 jeunes sur les métiers. La particularité de ces apprenants, ils ont appris les cours dans leur langue maternelle. Le film de la cérémonie de sortie de promotion avec Carole Tougouma. Sorti fraîchement du centre de formation professionnelle non formelle de Koutoura, Ahmed Dama peut désormais s'auto-employer dans la mécanique. Comme lui, ils sont 438 jeunes à avoir passé 2 ans dans ce centre pour affiner leurs connaissances en agriculture, élevage, transformation des fruits et légumes, apiculture et médecine traditionnelle. Dans le but d'appuyer leur insertion socio-professionnelle, ces sortants reçoivent chacun un chèque ou un kit selon son domaine de compétences. Bon, j'ai eu des chaussures et puis une caisse, des clés. Donc, avec ça, je vais me débrouiller pour ouvrir mon atelier. J'ai reçu une somme de 627 000 francs. Je compte faire de l'élevage. En mettant en place ce programme, l'objectif du gouvernement et ses partenaires techniques et financiers est de promouvoir l'auto-emploi. La vision du gouvernement, c'est de développer plus ces initiatives, former moins dans l'enseignement général et former plus au métier, parce que c'est cela qui amène le capital humain dont on a besoin pour booster notre économie. Les centres de formation professionnelle non formelle de Augusta Mowel et Koutoura sont les fruits d'une coopération entre le Burkina Faso, l'Autriche, le Danemark et la Suisse. Et à l'occasion de cette cérémonie, l'un des acteurs clés de ce partenariat a été fait chevalier des palmes académiques. La RTB Télé a raflé tous les prix officiels en catégorie télévision au 19e prix Gallian, une soirée de récompense de l'excellence chez les journalistes au Burkina. D'autres prix officiels et spéciaux ont également été remis au cours de la soirée. Compte rendu avec Ramatou Zida. Ils sont à l'honneur à cette nuit du communicateur. Dans le palmarès officiel, 22 hommes et femmes de la presse et de la communication, toutes catégories confondues, ont vu leur travail récompensé. Différents genres en langue française et nationale ainsi que la presse en ligne ont fait l'objet d'appréciations, ceux dans diverses catégories, dont le grand reportage, le magazine, le pur player et le montage. Les lauréats reçoivent chacun une enveloppe de 500 000 francs CFA ainsi qu'un trophée et une attestation. Je voulais attirer l'attention des uns et des autres sur la situation des enfants qui naissent et qui vivent avec le VIH. Parce qu'ils ont hérité d'une situation. Ils sont aucunement responsables de cette situation-là. Je voulais dédier ce prix vraiment à l'association Espoir pour demain, qui se bat à Bobo-Dioulasso pour vraiment donner le sourire à ces enfants qui vivent avec le VIH. Quand on obtient le prix officiel du jury au Calais, on ne peut que se sentir bien. Cela ne signifie peut-être pas grand-chose, en ce sens que ça ne fait pas forcément de moi le meilleur, mais je pense tout de même que c'est un bon élan pour la suite. C'est toujours un plaisir quand on est récompensé, mais ça montre que tout ce qu'on fait, à quelque part, c'est lu et c'est connu. Ça nous invite encore à aller de l'avant pour plus de professionnalisme. Ceci en présence des plus hautes autorités qui saluent ici le talent et le professionnalisme des œuvres primées. Là où la presse récompense l'excellence, là où la presse récompense le professionnalisme, là où la presse récompense le talent, et là où la presse récompense également, en tout cas, l'intégrité. Et c'est un grand honneur pour moi, en tant que chef de gouvernement, d'être là parmi vous ce soir. La presse est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. Nous reconnaissons avec Albert Camus que je veux citer, la presse, c'est la conscience d'une nation. Et pour assumer judicieusement cette responsabilité, les femmes et les hommes de médias doivent marcher sur les rails du professionnalisme.
C'est l'une des raisons d'être des gagnants, offrir un cadre pour que tous les journalistes, tous genres confondus, soient encore plus professionnels. Pour cette 19e édition, ce sont environ 300 œuvres qui étaient en compétition dans les 3 jurys officiels. À noter que plusieurs œuvres, de par leur originalité et la pertinence des thèmes, ont reçu des prix spéciaux, des prix attribués par des ministères, des institutions et des organisations. Après une pause forcée, épidémie d'Ebola oblige, le CIAO reprend du service. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou se tiendra bel et bien cette année. Une mission du ministère en charge du commerce et du CIAO était à Accra cette semaine pour une campagne d'information. Nathalie Sawadgo était du voyage, son compte rendu. Accra, la capitale du Ghana. C'est ici, au Ghana International Trade Center, que la délégation burkinabé conduite par le ministre en charge du commerce a choisi pour lancer officiellement la campagne d'information et de sensibilisation sur la tenue de la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et pour ce lancement de la zone Afrique, le choix du Ghana n'est pas fortuit. Depuis les années 2010, c'est le Ghana qui a eu le premier prix de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et puis le Ghana a une bonne expérience aussi dans l'artisanat. Le Ghana, en participant donc aux éditions, vient avec beaucoup d'exposants. Et ce faisant d'ailleurs, nous leur réservons une journée qu'on appelle Ghana Day. Le Ghana se dit très honoré et compte relever le défi. Ghana is the guest of honor for the 2016. Le Ghana est très honoré de demeurer le pays invité d'honneur à la 14e édition du CIAO 2016. Nous voudrions vous rassurer que les artisans seront mobilisés, ils viendront en grand nombre et nous sommes convaincus que notre participation à l'édition de cette année sera la meilleure. Le Ghana a déjà réservé 34 stands pour le pays et 13 stands pour des particuliers. Courant juillet, il est prévu un autre lancement pour la zone Europe. Et c'est la France qui sera à l'honneur. Cela fait 7 ans que les ruines de l'Europénie sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion de cet anniversaire, un panel a réuni historiens, chercheurs et acteurs culturels et touristiques autour du thème de la sécurité et de la valorisation des sites touristiques et culturels du Burkina. Une aubaine pour faire l'état des lieux des sites touristiques ici au Faso. On fait le point avec Adama Koulibaly. Un panel sur la sécurité et la valorisation des sites touristiques et culturels du Burkina Faso. Voici l'activité inaugurale de la célébration du 7e anniversaire de l'inscription des ruines de l'Europénie sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un thème d'actualité au regard de la conséquence des attaques du 15 janvier dernier à Ouagadougou, ce qui a engendré, selon l'Office national du tourisme, une perte de plus de 800 millions de francs CFA, rien que dans les établissements touristiques de cette ville. Quand les gens entendent sécurité, on passe aux frontières, on passe à autre chose, mais on oublie les sites culturels qui sont aussi à l'origine de recettes pour notre pays. Le fait que des conférences soient annulées, le fait que des rencontres soient annulées, le fait que des gens ne viennent pas sur les sites font qu'il n'y a plus de recettes consistantes. Et en matière de potentiel, le patrimoine culturel et touristique burkinabé a droit de citer dans plusieurs catégories. Au niveau du patrimoine culturel matériel, les activités conventionnelles qui ont été menées ont permis de disposer d'un répertoire actuel de plus de 987 biens répartis sur toute l'étendue du territoire. Mais ce répertoire est dynamique dans la mesure où les inventaires se poursuivent toujours. Nous savons aussi que dans les universités et les centres de recherche, il y a beaucoup qui ont mené des activités scientifiques et de recherche, mais qui malheureusement ne sont pas toujours accessibles à ceux qui ont la possibilité bien sûr de les exploiter et de les valoriser. Des propositions devront être faites à l'issue des échanges à même de booster le secteur touristique et culturel burkinabé, dont l'un des symboles sera célébré le 26 juin prochain à l'Europénie. C'est tout pour cette édition unique du journal de ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.